Oui, bonjour les amis, bonjour. Merci de me suivre pour la troisième vidéo. La troisième vidéo, ici, on a déjà, vous avez suivi avec moi, on a construit ce diagramme, ce graphique. Maintenant, on va construire l'infobulle. L'infobulle, comment on fait? Pour construire l'infobulle, on va comment on appelle, à Option. Dans Option, je viens dans Customer Ribbon. Dans Customer Ribbon, ici, qu'est-ce que je vais? Je vais prendre, euh, je vais prendre un nom Customize, puis je vais aller voir caméra. Dans votre truc, vous allez chercher caméra. Caméra, et vous créez New Table, et puis vous ajoutez caméra. C'est ça que moi, j'ai ajouté ici, caméra. Donc, je ne le fais plus. Bon, vous cliquez sur New Table, et puis vous ajoutez caméra dans le New Tab. Donc, comme moi, j'ai déjà ma caméra ici, donc c'est correct. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter. Donc, et comme on a la caméra, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de sélectionner la zone où se trouve le graphique. Et puis, je m'en vais dans New Tab, je prends ma caméra, je prends une photo et puis je le dépose ici. Donc, pour que la caméra fonctionne, je clique ici, je vais ici et je reviens ici, c'est correct. Donc, c'est lié à la feuille de calcul ici. Donc, je peux essayer de bien, de bien définir ma caméra. Je viens ici rogner avec Shape, je peux rogner comme ça et puis c'est correct. Donc, comme tout est bien fini, je prends ça et je le dépose ici. OK. Donc, ici, je dois m'assurer que j'ai tous mes graphiques qui sont alignés. Je dois m'assurer aligner les graphiques conformément avec les barres, doit être aligné sur chaque cellule. Donc, ici, j'ai tout aligné sur ma cellule. Donc, j'ai tout aligné sur ma cellule. Si je veux augmenter un peu je veux augmenter en train de formatage, je veux augmenter, euh, je peux ici aller ici, un instant, série, afficher format. Je peux sur ici, je peux augmenter le gap entre. Donc, je peux diminuer le gap pour que, OK. Donc, du coup, tout est bien aligné. Je vais diminuer un peu le format pour que ça soit vraiment une tooltip. Je vais mettre ça en petit format et que diminuer encore en petit format. Donc, quand ça va s'afficher sur la série, donc le tooltip va s'afficher comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici à cette étape? On s'est assuré que tout est correct ici. On s'est assuré que les barres sont alignées sur mes cellules. Et il faut que je m'assure que je ne pourrais pas déplacer aussi. Il faut que je m'assure qu'au niveau des propriétés, je ne pourrais pas déplacer aussi à sélectionner Don't Move or Size if Cells. C'est la même chose aussi. Je veux m'assurer aussi que je n'ai pas cette propriété-là dans mon size if cell. Donc, ce qui veut dire que quand je vais redimensionner les cellules, le graphique ne va pas changer. Donc, je peux aussi formater un peu les noms. Les noms, mhm, euh, diminuer, mais ça en bleu. OK. Donc, c'est bon. Donc là, qu'est-ce on va faire? On va aller dans le volet développeur. Si vous n'avez pas de développeur dans vos séries, vous allez ici, option, option et, et Customer Ribbon. Et puis, vous allez ici, développer. Vous cliquez sur développer. Personnaliser le menu. Et puis, vous allez ici, et vous cochez développer. Comme moi, j'ai déjà développé, je ne coche plus. Donc,
je m'en vais ici dans développer. Je ouvre la fenêtre développer. Avec cette fenêtre développée, euh, avant d'aller là-bas, qu'est-ce qu'on doit s'assurer? Je, je m'en vais dans développer, je prends un mot de création et puis je vais ici, je prends le ActiveX là, label. Je prends ça et puis je couvre. Je couvre tous mes graphiques. Je peux le couvrir. On va le couvrir d'abord. On va prendre celui-ci. Celui-ci, on va les propriétés. Propriété, je nomme ça comme le premier pays, c'est Bénin. Je nomme ça Bénin. Et puis, j'enlève le caption. Et puis, transparent comment on appelle, style du bac. Je prends back style et je viens ici, back style, transparent. Je prends 0 transparent. Donc, c'est bien transparent. Quand je vais faire le renvers, ça va bien marcher. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, j'augmente un peu la taille. On va augmenter et puis, je clique sur contrôle. Je maintiens. Contrôle. Je dépose. Donc, je faut bien ajuster. OK. Good. Donc, je fais contrôle. Je dépose. Contrôle. On va bien ajuster. Et puis, je fais contrôle. Je dépose. 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 Donc, vous allez tous voir ici, c'est l'espagne. J'ai créé les libellés que j'ai vus. Donc, je m'en vais dans propriété. J'ouvre une propriété. Ici, c'est Sénégal. Je le fais Sénégal. Celui-ci, c'est Niger. Je fais Niger. Celui-ci, c'est, comment on appelle? Mali. Je fais Mali. Celui-ci, c'est quel pays? Guinée. Mhm. Bissau. Euh, Celui-ci, c'est quel pays? Côte d'Ivoire. On va l'écrire coller. Ivoire. Celui-ci, c'est quel pays? On va l'écrire Burkina Faso, coller. Et puis, celui-ci, c'est Bénin. Donc, du coup, tout est fait. On nomme la figure infobulle. C'est ça qui va sortir, info, bulle. OK. Euh, j'ai oublié un, Niger, Togo. OK. Donc, propriété, je mets Togo. Maintenant, je vais ajouter un, un label aussi qui va permettre de cacher quand quand on ne met plus la souris sur ça. Donc, je le mets ici. Je mets ici. Attends d'abord, avant de faire ça, on va essayer de, de bien aligner tout ça là. On va essayer de bien les aligner. OK, c'est bon. Et c'est bien aligné. On va dans format. Format, on a bien aligné, c'est correct. Maintenant, comme on a fini, maintenant, je peux aller et mettre celui-ci qui va couvrir tout. Mhm.
qui va couvrir tout. Et puis, je fais ici, comment on appelle, caché. Je vais le nommer caché. 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 Et puis, pardon, ok, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Viens ici caché. Je nomme ça caché. Caché. Ok. Et puis, la transparence, back style. Back style, c'est la même chose. Transparent. Et puis, j'enlève celui-ci, caption. J'enlève ça. Ok, tout est beau. Donc, on a bien défini nos, comment on appelle, on a bien défini notre série ici. On a bien défini ça, on a bien défini Infobul. Donc, on va au niveau de la programmation. Donc, au niveau de la programmation, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va sélectionner chaque pays. Bon, mais chaque pays, dans l'objet, là, on va mettre dans Mouse Move. Dans Mouse Move, donc, pour chaque pays, par exemple, on va essayer de mettre tous les pays d'abord. On va essayer de mettre pour tous les pays pour que Burkina, je vais mettre Burkina, Mouse Move, Mouse Move. Je fais aussi pour, comment on appelle, Côte d'Ivoire, Mouse Move. Ah non, Mouse Move, ce n'est pas Mouse Down, Mouse Move. Donc, on a après Côte d'Ivoire, on prend Guinée-Bissau, Mouse Move. OK. Après Guinée-Bissau, on a Mali, Mouse Move. On a Mali, Mouse Move. Après, Mali, on a Niger, Mouse Move. Toujours. Et puis, Sénégal, on a aussi Mouse Move. Et puis Togo, finalement, Togo, Mouse Move. OK. Donc, on veut, dans la vidéo, on veut, quand on clique, quand on met la souris sur le diagramme en barre, voilà les événements, on va voir la liste des événements qui va se produire. La liste des événements, c'est qu'il faut que 10 workbook, 10 workbook sheet. Qu'est-ce que on a préparation? Sheet préparation. Point range country. Lui là va donner Bénin. OK. Donc, voilà la première des choses. Maintenant, je veux que quand je fais mon info bulle, mon info bulle se présente à ce diagramme-là, se présente ici, à la ligne sur, au moins, prends le top de la ligne B, le top et le left de la ligne B. Donc, je m'en vais. Fermer ça.
Donc, comme je disais, comme ça va prendre le top de la ligne B, donc ici, je viens ici. Je fais 10 workbook.sheet. Le sheet, c'est dashboard. C'est dashboard.range B17. Top. Il faut que, non, shape, pardon, shape, info, bulle, top. Je dis que me donne 10 workbook.sheet dashboard.range B17. Top. Donc, il me donne le top de ça, il me l'a fait ici. Hein. OK. OK, c'est bon. Et puis, je prends le left. Et puis, il faut que l'info bulle, le visible, égale à true. C'est fini. Donc, je prends ça. Je définis pour tous les autres pays. Ici, pour m'assurer que je respecte bien l'orthographe des pays, je m'en vais ici. Je copie le pays. Je viens ici. M'assurer qu'il ne faut pas que une écriture due aux orthographes. OK, bon. Parce que on vous met ça en commentaire. Ouais, une écriture qui est due aux orthographes. OK, donc, du coup, ici, je pense que c'est dans l'ordre. B. Ici, ce sera C. C et C. Je copie toujours un instant. Je copie, je colle ici. Je fais la même chose pour quel pays? Après Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, copie ce pays. Doucement. Coller. Et puis, ici, c'est D. D. Je continue toujours. Je copie. Je colle. Je pense que le prochain pays, c'est Guinée-Bissau, c'est eux. C'est eux. Après, je prends ça. Je le mets ici. Alors, je pense que l'autre prochain pays, c'est quoi? Mali. Mali, il n'y a pas l'écriture, c'est pas compliqué. Mali. Et puis, c'est EF. F.
Après, Niger, l'écriture n'est pas compliquée. Niger. EFG. G. Ici, l'écriture n'est pas compliquée. Sénégal. Sénégal. I. I. Et puis le dernier pays, Togo. J. OK. Donc maintenant, il y a un autre pour l'infobulle. Pour le cachet, lorsqu'on va être sur le cachet, il y a pour cacher. Lorsqu'on est sur le cachet, lorsque la souris va passer sur le cachet va me dire seulement que je veux visible égale à false. OK. Maintenant, il y a un autre algorithme que une autre commande macro que je vais mettre. Lorsque je vais dire if type name égale à sélection, if type name sélection égale à range, then and if. Et il me donne aussi visible égale à false de infobulle. Donc, on va voir comment l'effet ça produit. OK. Celui-ci, caché là, on va le mettre en... Et après caché, on va mettre caché en back-end. On va voir. On va send to the back. OK. Et puis, on vient. On va. OK. OK. Donc, on va mettre caché, send to the back. Et puis, ça marche. Quand on finit, on vient, et puis on va ici. Caché doit être send to the back. OK, OK. Donc, voilà l'effet que ça produit. On en voilà l'effet que ça produit. Voilà notre tooltip. Exactement. Exactement. Donc, exactement. Donc, on a fini comme il se doit.